Saitama peut tuer n'importe qui d'un seul coup. Tout le monde sait ça. C'est la prémisse de la série, le running gag, la blague ultime du monde des shonen. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment, ce que personne n'ose admettre à voix haute. Ce n'est pas une blague. Et le manga, depuis ses tout premiers chapitres, nous a laissé des indices terrifiants sur ce que Saitama est vraiment. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs du lore de One Punch Man pour répondre à la question que tout le monde évite depuis des années. Quelle est la vraie limite de Saitama? One, le créateur de One Punch Man, a d'abord publié la série comme un simple webcomic gratuit sur son site personnel. L'idée centrale était simple, même satirique. Un héros tellement fort qu'il a résolu le problème du dépassement de soi et qui s'ennuie mortellement. C'est une satire brillante du shonen classique. Goku, Naruto, Luffy, ils se surpassent tous en permanence. Ils repoussent leurs limites à chaque arc. Saitama, lui, il l'a déjà fait. Il a atteint le sommet absolu, et c'est terriblement vide. Mais voilà où la série devient quelque chose de bien plus profond qu'une simple parodie. Dans l'arc Garou, la conclusion de la partie principale du manga illustré par Murata, on voit Saitama pour la première fois dans un combat où il ne finit pas son adversaire en un seul coup. Garou, en copiant les techniques des dieux eux-mêmes, en devenant une entité cosmique terrifiante, peut tenir tête à Saitama, ou plutôt, il peut le toucher. Et ça, c'est déjà absolument extraordinaire dans l'univers de One Punch Man. Mais dans ce combat légendaire, on apprend quelque chose de crucial, quelque chose qui change tout ce qu'on croyait savoir sur notre héros chauve. Sa puissance n'est pas fixe, elle évolue en plein combat. Quand Saitama affronte Garou cosmique, ses coups deviennent de plus en plus dévastateurs à chaque échange. Pas parce qu'il se concentre davantage, pas parce qu'il se transforme comme un Super Saiyan. Non, c'est simplement la nature même de son pouvoir. Il n'a pas de plafond. Il atteint toujours le niveau requis pour gagner. C'est comme si l'univers lui-même avait décidé que Saitama ne pouvait tout simplement pas perdre, que sa force s'adapterait infiniment à n'importe quelle menace. Voici la théorie que plusieurs analystes du lore OPM considèrent comme la plus proche de la vérité absolue. Saitama n'est pas infiniment fort en permanence. Il est assez fort pour gagner, ce qui, dans la pratique, revient exactement au même, mais c'est conceptuellement différent et fascinant. Son pouvoir s'adapte à la menace. Face à quelqu'un de faible, il utilise une fraction infime de sa force. Face à Garou cosmique, il escalade jusqu'au niveau nécessaire pour le vaincre. C'est une puissance réactive, une puissance contextuelle. L'implication est terrifiante. Si vous affrontez Saitama, plus vous êtes fort, plus il sera fort en retour. Premier fait dément, le sérieux coup consécutif. Quand Saitama utilise ses coups sérieux contre Boros, l'être qui voulait détruire la Terre juste pour le sport, les ondes de choc soufflent des nuages à l'échelle planétaire. Ce n'est pas une exagération. Les images du manga le montrent clairement. C'est canon. Boros lui-même, en mode Meteoric Burst, pouvait annihiler une planète entière. Et il déclare que Saitama était le seul adversaire de toute sa vie immortelle qui lui ait donné une raison de se battre. La puissance déployée ce jour-là défie toute compréhension. Deuxième feat absolument délirant, le combat temporel avec Garou. Dans l'arc final, Saitama réalise qu'ils combattent dans une boucle temporelle, Garou ayant acquis la manipulation du temps grâce au pouvoir divin. Et là, Saitama remonte le temps par accident en frappant trop fort. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas de la magie, c'est la force physique brute de Saitama qui a littéralement fracturé la causalité temporelle elle-même. Il a brisé les lois fondamentales de l'univers avec ses poings. Comment peut-on débattre de sa puissance après ça? Troisième feat hallucinant, le Normal Serious Punch depuis la Lune. Quand Saitama frappe avec un simple coup sérieux normal depuis la surface lunaire en direction de la Terre, l'onde de choc divise des nuages de tempête à l'échelle d'un continent entier. Et c'est juste un coup normal sérieux, pas même sa puissance maximale. Les calculs des fans ont estimé cette force à des niveaux qui dépassent littéralement ce que n'importe quel personnage de manga standard peut produire. Saitama opère sur une échelle de puissance complètement différente de tout ce qu'on connaît. Ce que Garou cosmique nous révèle sur le plafond de Saitama est définitif.
Garou, en copiant les techniques d'entité divine, en devenant une interface directe avec God, l'entité mystérieuse de l'univers OPM, est l'adversaire le plus puissant que Saitama ait jamais affronté. À ce niveau, Garou pouvait copier n'importe quelle technique, voir les mouvements futurs, se battre à l'échelle d'étoiles entières. Et Saitama l'a quand même surpassé. Sans forme spéciale. Sans transformation, sans cri de rage, juste en devenant plus fort, naturellement, automatiquement, inexorablement. Voilà le paradoxe déchirant de Saitama. Sa puissance est la réponse à la question narrative éternelle du shonen. Que se passe-t-il si tu atteins la perfection absolue? Mais elle rend aussi tout combat contre lui fondamentalement sans enjeu dramatique. One a créé un personnage dont l'intérêt n'est pas dans ses combats, mais dans son humanité. Saitama est triste, profondément, existentiellement triste. Il a tout sacrifié, ses cheveux, ses amitiés, sa jeunesse, pour un pouvoir qui lui a ôté l'excitation même de vivre. La vraie limite de Saitama n'est pas physique, elle est émotionnelle. Il est le héros le plus puissant, et peut-être le plus seul de tous. Le verdict sur sa puissance brute, basée sur les feats officiels du manga, Saitama peut produire des ondes de choc à l'échelle planétaire sans le moindre effort. Sa puissance escalade en temps réel face à tout adversaire. Il a fracturé la causalité temporelle par accident, et il n'a jamais été vu utiliser 100% de sa puissance. Conclusion définitive, Saitama est, dans les limites établies de One Punch Man, essentiellement illimité. Sa seule limite théorique est qu'il opère dans le cadre de l'existence physique, ce qui signifie que des entités existant en dehors de ce cadre, comme God lui-même, pourraient théoriquement le défier. Mais dans tout débat de puissance impliquant des protagonistes de manga standard, Saitama est au sommet. Point final. Et maintenant la question qui enflamme tous les débats. Toi, tu penses qu'il existe un personnage capable de vaincre Saitama? Goku Ultra Instinct? Zeno? Giorno avec Gold Experience Requiem? Un personnage de comics américain? Balance ton champion en commentaire et défends ton choix. N'oublie pas de t'abonner à Saga Infini et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses de lore et nos versus légendaires. Like cette vidéo si tu veux qu'on fasse le versus Saitama contre ton personnage préféré. À très vite pour la prochaine saga Infini.